tous et soyez les bienvenus dans ce bulletin d'information que nous démarrons à Kanel. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a procédé à la pose de la première pierre des travaux d'un nouveau forage. Ce mini-transfert plutôt d'une douceur sur 3 km en provenance de la localité de Sintian devrait permettre de résoudre le lissinant problème de la qualité d'eau auquel les populations sont confrontées depuis longtemps. Compte rendu signé Omar Sall. Le manque d'eau à Kanel pourrait bientôt appartenir au passé. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a lancé les travaux du nouveau forage en posant la première pierre. Aux populations de Kanel, aux autorités administratives et territoriales, ainsi qu'aux délégataires qui est ici, je voudrais leur dire que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les accompagner et les appuyer, afin que ces travaux se fassent de la meilleure des façons, mais dans les meilleurs délais. J'ai vu, à travers les petits sketchs réalisés par ces jeunes, que je félicite au passage pour la qualité de cette prestation théâtrale, la qualité de cette eau que nous n'ignorons pas. Je veux aujourd'hui vous rassurer pour vous dire que pour le président de la République, pour monsieur le Premier ministre, pour moi-même, pour l'ensemble du gouvernement, il ne s'agit pas seulement de vous apporter de l'eau, il s'agit de vous apporter une eau de qualité et de grande qualité. Depuis plusieurs années, les 15 000 habitants de Kanel souffrent d'un manque d'eau, autant sur la quantité que sur la qualité. Le maire s'est dit soulagé par ce projet. Le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui, dès le début du calvaire des Kanelois, a connu un de ses conseillers pour s'enquérir auprès de nous la situation réelle que nous vivons. Le maire a aussi profité de la visite du ministre pour présenter quelques doléances concernant les besoins urgents de la ville. Le Kanel est traversé par 2 ravins qui, à l'occasion de chaque grande pluie, isolent des quartiers entiers. Nous sollicitons l'intervention de l'État par le biais de ses services de lutte contre les inondations pour une bonne canalisation de ces eaux et des bassins de rétention en amont pour amoindrir la force de ces courants. Pour rappel, Dr Cheikh Tidiane Dièye a récemment lancé le projet innovant pour améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement et renforcer la résilience des zones défavorisées. Direction Badjo Koto, un quartier de la commune de Djouloulou qui est confronté à un sérieux problème d'accessibilité en raison de l'état défectueux de la route principale qui relie Djouloulou à la localité. Les élèves, les malades et les femmes peinent à rejoindre les écoles et les structures de santé de Djouloulou. Les habitants de ce quartier sollicitent ainsi l'aide des autorités et de bonne volonté pour remédier à cette situation. Je vous propose de suivre les réactions de Malan Mané, secrétaire général administratif pour le développement de Badjo Koto et Moussa Sonko au micro de Zakaria Djedjo. C'est un message de cri de cœur, un appel au secours à toutes les bonnes volontés, aux personnes ressources, à tous ceux qui peuvent mobiliser les moyens pour désenclaver le quartier de Badjo Koto, qui est un quartier phare qui participe également au développement de sa commune. Mais aller et revenir sur un problème. Je ne reviendrai pas tous les canaux de communication pour que demain, on puisse également avoir des gens qui peuvent apporter leur concours pour la réparation définitive de cette route. Parce que tout ce que nous faisons ici, comme vous le constatez, ce ne serait que des choses éphémères. On veut désormais avoir une route pérenne qui contribuerait à un désenclavement définitif du quartier, permettant à Badjo Koto de mener ses activités paisiblement sur tous les points. Ici, à Badjo Koto, nous sollicitons toutes les autorités de nous venir en aide. On en a besoin. Parfois, on descend à 14h, les coups de renforcement à 16h, 18h. 18h, 19h, c'est seulement à 7h que tu peux apprendre. Au-delà de 7h, on n'a pas d'électricité. On rencontre d'assez de difficultés pour apprendre. Donc, beaucoup d'élèves ont échoué à cause de ces problèmes. Parfois, d'autres, pour les problèmes routiers, en venant à l'école, arrivé là, on trouve parfois l'eau a envahi toute la route. On est obligé d'enlever les chaussures pour y traverser.
Les membres du G7 observent ce mercredi une grève totale pour exiger la concrétisation des accords signés en 2022 avec le gouvernement. Réunis en Assemblée générale ce mardi, ils ont déroulé leur deuxième plan d'action pour se faire entendre. Leurs revendications portent sur 6 points majeurs, nous dit Anna Faye dans ce compte-rendu. C'est après un débrayage à 9h que le G7, une organisation intersyndicale regroupant les 7 principaux syndicats d'enseignants du pays, a convoqué ce mardi ses membres à une assemblée générale pour discuter du plan d'action mis en œuvre afin d'aboutir au respect des revendications. Nous jugeons que jusqu'à présent, les autorités continuent de faire dans le dilatoire, c'est-à-dire qu'ils tardent à réagir par rapport au plan de revendication du G7. Il n'y a pas eu de négociation. Ces revendications se résument en 6 points, explique le secrétaire général de la section SELS de Pékin. Il dit la révision du statut des décisionnaires, il y a la fin des lenteurs administratives, la fin des surimpositions sur les salaires, le parachèvement de la formation diplômante universelle, la révision du décret portant création de l'INAC et le paiement des indemnités des enseignants y exerçant et l'académisation du BFM. Bien avant ce deuxième plan d'action, le G7 avait déjà déposé le 9 octobre dernier un préavis de grève pour se faire entendre. Le premier plan d'action, on l'avait appelé le plan d'action d'alerte. C'était au mois d'octobre, le 8 octobre. Le 9, je crois bien que ça, c'est juste après l'ouverture. Et ce plan d'action d'alerte devait permettre aux autorités vraiment de se pencher sur la question. Si les autorités ferment les yeux, bouchent les oreilles, ne veulent pas entendre donc les syndicats, là, on est obligé de continuer la lutte. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va se finir. C'est par ce débrayage suivi d'une grève totale ce mercredi que le G7 a tapé sur la table pour durcir le ton face à l'inertie des autorités sur les accords signés en 2022. Le groupe des 7 compte aujourd'hui poursuivre et corser la lutte jusqu'à obtenir gain de cause. À Kaffrine, la campagne de récolte relève des avis contrastés chez les producteurs de riz entre l'espoir de bon rendement, les difficultés liées à la qualité des semences et le manque de matériel agricole. Le secteur demeure partagé. Toutefois, la récente décision de l'État d'interdire l'exportation du riz suscite un certain optimisme. Reportage signé Fatou Sall. À Kaffrine, la récolte du riz avance bien, tout comme celle des autres cultures. Certains producteurs sont optimistes et espèrent de bons rendements cette année. Nous avons déjà récolté le riz. Nous gardons espoir pour la production, car le riz a besoin beaucoup d'eau et il a beaucoup plu cette année. D'autres, en revanche, se montrent moins satisfaits. Ils estiment que les rendements sont faibles, surtout à cause de la mauvaise qualité des semences. Les mûles et le maïs ont de bons rendements, mais le riz a connu un échec. Cela est dû aux semences des magasins, car ceux qui avaient conservé leurs propres semences ont eu de meilleurs résultats. J'ai cultivé un grand champ, mais il n'a rien donné. Un autre problème persiste, le manque de machines pour le décortiquage du riz, ce qui ralentit le travail. Il ne reste plus qu'à décortiquer le riz. Si nous avons une machine, ça serait mieux. Sinon, nous utiliserons l'ancien procédé qui consiste à étaler le riz sur des bâches et à le décortiquer avec des outils traditionnels avant de séparer les coquilles et les graines. Malgré tout, plusieurs producteurs saluent la décision de l'État d'interdire l'exportation du riz. Selon eux, cette mesure pourrait les aider à vendre le stock à condition que le marché soit mieux organisé.
ñu wax ci leneen soxal quartier bu Kajoor nekk foofe ca commune bu Ziguinchor foofe nag askan wa fa yeewoo amal nañu ab bëccëg ngir setal seen caniveau yi loolee nag li ko waral moo di ñoom xam ne nañ ni ñu ngi ci ay jafe-jafe yu métti jëm ci wàllum assainissement waaye itam feebar yi mën na fa bëri bu baax a baax ndaxte problème boobule ba tax nag ñoom ñu ngi sàkku ci maire bu commune bu Ziguinchor di Djibril Sonko mu daal di leen gestu bu baax a baax ci seen jafe-jafe yooyee waaye itam mu dem fa ngir waxtaan ak ñoom ngir ñu xamle ko ana lan moo seen jafe-jafe ci wàllu woowu nag jan ci teewlu kii di Aliou Konté bi nga xam ne moom moo woote boobule bëccëg ci micro Aïssatou Ginette Badji. suñu ñaareelu édition daaw defoon nañ ko ren ñu tollanti ko donc daaw dañ ko defoon parce que on avait un problème de curage boo xoolee Kajoor boo ko jëlee rond-point Doudou Fati ñëw vers Darou Khoudoss chaque année gars dañuy curer ba côté boobu ñu fàtte ñu kenn du ñëw côté Kajoor Darou Khoudoss nous on comprend pas lu tax à chaque année bu ñuy curer Kajoor du ñu egg si Kajoor Darou Khoudoss loolu c'est un problème vraiment qui nous tient à cœur daf ñu soxal on ne comprend pas parce que daaw curé naa man ak sumay nit ak mbooloo mi daaw curé nañu sans leur aide cette année on voit que aussi ñëwuñu on ne sait pas pourquoi ma gën naa defaat deuxième édition moo waral tey lii mais dama bëgg a lancer un appel au maire de Ziguinchor dama bëgg nu mu def ak population des HLM Néma dañoo am problème ñoom ak Kang Saw ñu woo ko moom ci boppam mu ñëw ñun tamit monsieur le maire dañ ko invité moom it mu ñëw Kajoor mu xam suñu doléance mu xam suñu problème caniveau bi ni mu mel ak dëkkuwaay bi ñëpp gis nañu yéen gis ngeen li ngeen di jël feebar ay palu n'importe quel jàngoro mu ngi ci quartier bi fii n'importe quel jàngoro boo xalaat rek mu ngi ci quartier bi fii. Deuxième chose on a eu 5 personnes yu damm fii dafay glisser ndox bi bu yàggee dafay def benn couche bi nga xam ne day glissant comprendre nga am na 5 personnes benn barke dëmb la benn mètre dafa daanu mu damm comme nga donc li ñu kon ñu daanu moom ko kenn mënu ko compter. L'association Appui à l'épanouissement des femmes et des jeunes en milieu défavorisé a organisé la 3e édition de sa cérémonie de remise de dons aux élèves des écoles de la périphérie de Tambacounda. En préparation, l'association avait renforcé les capacités des élèves en français et en mathématiques et a mené des opérations de reboisement. La présidente Kumba Tandian a encouragé les bénéficiaires à s'engager davantage et à viser l'excellence au micro de Keba Kébé. L'association, après sa création, œuvre pour le leadership et la scolarisation des jeunes, notamment le maintien des filles à l'école et l'autonomisation des femmes. Cérémonie de remise de fournitures scolaires à 45 élèves, dont 32 filles et 13 garçons venus des écoles situées dans la périphérie de la commune de Tambacounda, notamment l'école Abattoir 2, Saré-Guilel 2 et Saré-Moud. Donc le contenu des kits, il faut dire que c'est des fournitures scolaires, des cahiers, des composés de cahiers, de matériel géométrique, mais également il y a des kits d'hygiène composés de savon, de pâte à dents, des pâtes de dentifrice, des brosses à dents et également des serviettes hygiéniques pour les filles. Ce que nous attendons surtout, c'est la réussite. Voilà. Donc tous les efforts que nous sommes en train de faire, tous les efforts que toute la communauté éducative est en train de faire pour accompagner les politiques publiques de l'État, la finalité, c'est la réussite de ces enfants, notamment les filles. L'association a aussi comme objectif de faire, de promouvoir l'autonomisation des femmes. Et c'est la fin de ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.